À l'époque de mes grands-parents, être mère était considéré comme un travail en soi, la mission d'une femme. Entretenir son foyer, préparer de bons petits plats et s'occuper des enfants était le plus beau rôle d'une vie. Aujourd'hui, on s'émancipe, on a envie d'avoir une vie et un métier qui ne repose pas seulement sur le devoir d'éduquer ses enfants. Aujourd'hui, on doit se retrouver en tant que femme alors qu'on vient tout juste de devenir mère. On doit, oui, il y a celles qui doivent le faire, car elles n'ont pas d'autre choix que de retourner travailler. Et puis il y a celles qui veulent, celles qui ont besoin de retrouver rapidement du lien social, sans recevoir de jugement ou de culpabilité. Et puis au milieu de tout ça, il y a son bébé. Ce petit être si fragile qui vient de naître, qu'on aime démesurément ou que l'on apprend encore à aimer. Ce petit humain qui dépend de nous et qui nous fait tout remettre en question. Tout et tout le temps. Je m'appelle Eva, à la base je suis prof de yoga et j'accompagne des femmes qui vont devenir mères. Mais surtout, depuis quelques temps, je m'intéresse davantage à ce qu'elles vivent après. J'essaye d'aller au-delà des faux-semblants pour qu'elles me racontent la magie, la rencontre, les liens qui se tissent, mais aussi ce qui fait mal, ce qui surprend, ce qui isole, ce que l'on n'ose pas dire, par peur, tabou ou culpabilité. Alors je vous embarque avec moi dans ces confidences de mères et de femmes. N'oubliez pas que nous sommes toutes différentes, nous, nos enfants, nos vies, nos choix. N'oubliez pas que la mère et le bébé parfait n'existent pas et que l'on essaie juste de faire de notre mieux ensemble. Bienvenue dans Postpartum sa mère. Épisode 2, Murmures et confidences de Wayan. Coucou, ça va? Bienvenue. Ah, merci, j'ai vu l'évoluer, je me suis dit, ça doit être là. C'est ça, les petits vélos des kids. Fais pas attention, c'est un peu le bazar parce que bon, j'ai pas eu le temps de ranger, tu sais comment c'est. Hein. Wayan, bienvenue. Merci. Je suis ravie de t'avoir ici chez moi aujourd'hui. On s'est rencontrés il y a pas longtemps au jus de chaussettes, Oui. on s'était déjà vu un petit peu, C'est on ça. a échangé brièvement et j'ai senti que tu étais la bonne personne à interviewer pour ce deuxième épisode de Postpartum sa mère. Ravie d'être là également. Format montée de lait. Et je caricature un peu, mais c'était limite, toutes les demi-heures on passait. Alors, J'ai demandé à quelqu'un de ton entourage ah. Mais qui de te est-ce? présenter. D'accord. J'ai personne en tête. Je te mais- laisserai deviner ensuite qui J'ai c'est. plusieurs personnes en tête. C'est parti. Wayan, elle Ouais. est attentionnée. Elle s'intéresse aux autres. Elle prend soin. Elle prend soin des personnes, soin des relations, soin des liens. Elle capte ce que d'autres ne voient pas. Elle a cette sensibilité qui lui fait comprendre très vite les émotions des autres, ce qui n'est pas dit. C'est une amie, une marraine, une femme, Vraiment de très bonnes personnes. une sœur, une fille, une mère sur qui on peut compter, qui sera toujours à l'écoute. Elle est inspirante dans la façon dont elle s'écoute aussi, car elle sait que de ne pas s'écouter, ne pas être alignée, peut mener à des dérives. Elle est aussi courageuse, elle affronte les épreuves, les défis avec force, honneur et toujours poussée par la vie. C'est un mélange de douceur, de gentillesse, de force et aussi de justesse. Elle fait en sorte de se connaître, de connaître ses forces et ce qu'elle peut améliorer et faire évoluer. Sa sensibilité l'amène à apprendre à se protéger, à ne pas absorber les émotions des autres. C'est une lumière qui brille fort. Elle apprend aussi à laisser cette lumière être perçue par les autres pour rayonner. Le monde a besoin de Wayan, et moi surtout, j'ai besoin d'elle dans ma vie, car avec elle, le monde est bien plus beau et lumineux. Oh. Merci, Su. Bingo. Je me doutais. Bingo, c'est elle. Je me doutais que c'était alors, elle est trop chou. Du coup, j'avais pas prévu tout ça, la surprise, c'est Ah, trop, c'est trop ça, mignon, c'est ouais, le- c'est trop mignon. J'étais à 2 doigts de pleurer, donc j'espère que je vais me reprendre pour la suite. On voit à travers ce récit, cette présentation, que Suzy, elle fait partie de ton village. Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est clair. Parce que du coup, vous n'avez pas ce village autour de vous, entre guillemets, entre la Ouais, famille. en fait, on a la famille qui est proche, tu vois, dans les liens, bien Mhm. évidemment, mais ils sont en région parisienne. C'est vrai que
le village dont on parlait d'autrefois C'est ça. n'est plus aussi Mmh. grand, Il faut le retrouver qu'avant un peu donc ouais, ailleurs et on c'est sent ça, c'est ça ça. ça t'arrive de te sentir du coup un peu plus isolée? Ouais, ouais, Mmh. ouais, complètement. C'est vrai qu'en fait, on a un peu constitué notre village, à nous, Mmh. avec les amis, avec, des professionnels comme ça, qui nous ont accompagnés, Mmh. et qui ont été vraiment ressources pour nous aussi dans cette période particulière. Nous, comme tu le sais, on a mis quand même pas mal de temps à Mmh. avoir, Noah. On a fait un long parcours en PMA qui a débuté déjà en région parisienne, en fait. D'accord. On a été, comment dire? Je dirais pas bien suivis, mais en tout cas, on n'a pas trouvé, on va dire, le Mmh. médecin qui était très à l'écoute ou tu vois, ne serait-ce qui pouvait, vulgariser un petit peu dans le discours et qui utilisait des jargons Mmh. un jargon très médical. Donc on se sentait en plus un peu comme un numéro où tu Très machinal. arrives ouais Mmh. et nous forcément quand tu essaies d'avoir un bébé, tu es déjà dans un Mmh. projet, de création humain, donc tu recherches, un peu d'humanité quand même Mmh. et de lien. Enfin en tout cas nous c'était je pense important, pour tous les Mmh. 2. En fait, en déménageant à La Rochelle, c'est là où on s'est dit aussi que, on se sentait aussi bien, ici. Parce que pour le coup, on était beaucoup plus, Mmh. écoutés, au centre de fertilité de La Rochelle. Quand tu dis «on», ton chéri, Ouais, c'est ouais, ouais. comment il s'appelle déjà? Jean-Michel. J comment? JM ou Jean-Michel, mais Jean-Michel. Jean-Michel. Jean-Jem, tu as dit? C'est plus Je JM. Donc JM et toi, vous Ouais. connaissez depuis très Ouh là, longtemps? ouais, ça va faire, 17 ans. Ouais. Ouais, c'est ça, 17 ans qu'on est ensemble. Et Ouais. qui est-ce que vous étiez il y a Ouh là. 4-5 ans auparavant? On était plutôt je dirais pas qu'on n'est pas libre aujourd'hui parce que c'est pas le mot, tu vois? C'est juste que c'est différent, mais je Mmh. pense qu'avant dans forcément on s'écoute, on a envie de faire ça et hop, Ouais. on le faisait, tu Vous vois? réfléchissiez pas Ouais, 400 000 fois, c'était beaucoup c'était moins voilà, planifié, enfin forcément une et puis volonté, une action quoi, un petit peu, ouais ouais. et puis tu vois, comme on a mis quand même, quasiment plus de 4 ans à avoir Noah, on a et que ça fait 17 ans qu'on est ensemble, on a eu beaucoup de Mmh. temps, tous les 2 sans lui. Donc ça aussi, tu vois, c'est des habitudes à Ouais. 2 où, aujourd'hui, c'est plus pareil, tu réfléchis Mmh. différemment. Je pense qu'avant, moi, j'étais vraiment je le suis encore, mais je pense que je m'améliore sur ce point, c'est que j'étais quelqu'un qui était très dans le contrôle, tu Mmh. vois? Pour autant, c'est paradoxal parce que autant je peux m'écouter quand c'est très juste pour moi et y aller sans me poser trop de questions, mais je pense que je suis quand même, à la base, de nature, quelqu'un qui est très, quand même dans le Mmh. contrôle, dans l'anticipation. J'étais très, madame parfaite, tu Ouais. vois? Madame parfaite, là, c'était là en plus, je suis l'aînée de la famille, donc tu Mmh. le Une sens des certaine pression. responsabilités, ouais, tu as la pression, l'envie, tu vois, un peu de bien faire Mmh. et encore une fois, c'est inconscient de dire: «Ah si je fais bien les choses, je vais être validée, je vais Ouais. être aimée», hein. C'est toujours la même Mmh. histoire finalement et là, depuis que j'ai Noah, clairement, ça a quand même changé donc je pense que j'étais beaucoup plus dans le contrôle avant. OK. Avec un bébé, ça c'est Ouais, différent. Tu es obligé de lâcher prise quand même sur tu es pas mal de obligée. choses parce que tu peux pas prévoir des choses Mmh. et en ça, je trouve que, moi, il me fait beaucoup travailler sur ce point-là, quoi. Peut-être déjà que le parcours PMA t'a fait un peu lâcher Ouais, prise oui, sur oui, parce que tu complètement. étais dans une Ouais, situation que tu ouais. pouvais pas contrôler. Bon, quand ça fait 4 ou 5 ans où tu es dedans, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, tu fais en sorte de te donner toutes les chances, tu vois, de réussir, mais tu sais pas, en fait, la finalité parce que personne peut dire si, Ouais. cette fois, est-ce que ce transfert d'embryon-là, est-ce que ça va Mmh. s'accrocher? Je pense que le parcours PMA, ça t'apprend déjà un peu Ouais, la patience et une super. forme de résilience. Pendant ces 4 ans, Ouais. du coup, tu as eu le temps de te projeter, Oh d'imaginer, ouais, de ouais. ouais, waouh. Bah oui, ouais, parce qu'en fait, chaque étape du protocole, comme je te disais, tu avances et forcément la Mmh. finalité, c'est que tu espères, en fait. Tu Mmh. espères, l'objectif final, on va dire, c'est de tomber enceinte. Mmh. Tu as tout le temps de ouais, d'idéaliser, de projeter, de te voir avec ton ventre Mmh. rond, de te dire: «Ah moi je ferai comme ci, je ferai comme ça». En plus, tu vois, nous, dans notre groupe d'amis, on a quand même pas mal d'amis qui ont déjà des enfants. Ouais, donc Donc on forcément, était dans les derniers et donc en tant que, tu vois, tonton, tata, quand tu vois les enfants des autres, mmh, je pense que ouais. comme tout être humain, tu te dis: «Ah moi je ferais comme ci, ou je ferais plutôt comme ça», et En en fait, fait, pas pas du du tout! tout! Tu peux t'imaginer plein de choses et en fait, tu auras jamais vraiment le bon scénario. «Ah moi j'aurais fait comme ci ou comme ça». Bah Mmh. oui, c'est facile de le dire avec le Ouais, recul, en étant, dormi, c'est tu clair. vois? Mmh. Avec les idées claires. Mais en fait, quand tu vas vivre exactement la même chose, mais que la nuit dernière, bébé il s'est réveillé 10 Mmh. fois, que enfin, tu es fatigué et que Ouais. tu vois un petit mot, parfois, ça peut, Mmh. être exacerbé, tu vois? Tu as des tensions et tout, et ça tu connaissais pas avant aussi Mmh. dans ton couple.
Donc ça, c'est pas Ouais. évident, maintenant de le vivre. Je vois les choses, mais vraiment différemment Ouais. de avant quand on dirait: «Ah bah, Mmh. je ferais comme ci, je ferais comme ça». Ouais, Donc c'est et vrai. quand tu fais des projections comme ça, quand tu Ouais, attends longtemps un ouais, enfant, est-ce que tu t'autorises après, on reviendra ensuite un ouais. peu sur, la OK. période de la grossesse et cetera, mais est-ce que tu t'autorises après à justement, quand tu as ton enfant et Ouais, que ça se passe pas très bien, ouais. te l'avouer et Heu, l'avouer aussi autour de toi? ouais, franchement, ça Mmh. oui. Oui, Ça oui, parce que je suis plus partisane de dire les choses parce ouais. qu'en fait, si tu dis pas que ça va pas, Mmh. bah, déjà les gens ils peuvent pas deviner. Mmh. Je trouve qu'en fait plus tu vas libérer la parole et être authentique, Ouais, tu vois, dans tout à ton fait. Mmh. expérience, plus tu vas, bah, peut-être, libérer la parole chez les autres qui peut-être n'osaient pas, tu vois? On en Ouais. parlait tout à l'heure. Mais je sais que j'ai eu des mamans parfois qui ont Ouais, eu comme toi un parcours, ouais, assez long et ouais. qui du coup n'osaient pas Mais ouais, dire que ça n'allait pas ou se sentaient bah, ouais, coupables du coup mais de oui, oui, bah, ça, c'est un peu d'être le fatiguées ou de c'est ne pas vraiment le vivre, syndrome, je pense, quand tu es maman du syndrome je tu en PMA, donc tu l'as voulu, mmh, donc maintenant tu t'es voilà, bah, rien à voir, en fait. Tu as le droit, en fait, tu as tu le as le droit, droit. tu as C'est le pas droit, parce ouais. que oui, te tu l'as voulu, que tu l'as longtemps Mmh, désiré, que tu es passé par des épreuves un peu compliquées que tu as pas le droit d'avoir des moments je pense que quelqu'un qui dira: «Ah mais c'est génial, mmh, il y a vraiment zéro mom» je pense que c'est un menteur ouais. la personne qui te dit ça. En tant Le qu'humain, tu as débat, des bien tu aussi sûr. des émotions un peu plus désagréables comme enfin, Mmh, tout le monde peut être en colère, triste ou mmh, quoi. On s'autorise moins à en parler quand mmh, ça va pas. mmh, Aujourd'hui, je trouve que dans les réseaux, bah, en tout cas moi, les personnes que je suis bien évidemment, parce que ça dépend du contenu que oui, tu regardes, mais moi j'essaye, tu vois, de m'inspirer aussi de gens, justement authentiques. il y en a de plus en plus, Ouais, ouais. je trouve que, tu vois, équilibrent aussi leur version pour moi qui est la vraie Mmh, vie. Parce que bien évidemment que tu as des merveilleux, mmh, moments, tu vois, en tant que maman, mais tu as des moments aussi hyper compliqués. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je viens d'une famille où on va pas forcément, tu vois, exprimer c'est vraiment nos très émotions. pudique. C'est très Mmh, pudique. Quand tu pas, entre guillemets, «habitué» parce que dans ta famille, bah, on te mmh, dit: «Bah, tes émotions, tu les gardes pour toi». ouais. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, c'était, madame parfaite. Donc madame parfaite, sous-entendu, elle a pas besoin d'aide, tu vois? Oui, Parce que madame mmh. parfaite, elle y arrive Elle très bien contrôle seule. tout Ouais, et elle elle arrive tout contrôle toute tout. seule. Mmh, La maternité, mmh. enfin Tu franchement, as été seule, sans obligée un petit rien peu de te dire: ah oui, de demander de «J'ai l'aide. besoin Ah d'aide». ouais, Mmh, mais franchement, j'ai tu vois? Enfin, vraiment mmh. et Mais c'est bien de te l'être, avoué bah et de ouais, l'avoir dit parce que tu aurais pu déchanter complètement et tomber dans ce qu'on appelle la dépression postpartum. oui, Parce oui, qu'il c'est y a la sûr. plupart des dépressions postpartum, c'est parce que les mamans n'osent pas demander de l'aide, en fait. Ouais, Elles ouais, n'en ouais, parlent pas, elles ne parlent pas de ce qui va ouais, pas, qu'elles ouais. sont pas accompagnées. Bah ouais, plus on en parle, plus entre guillemets, on montre l'exemple, tu Mmh, vois? De dire: «Bah, en fait, vous n'êtes pas seul, et c'est OK et vous pouvez on vous comprend et on passe par là aussi» mmh, et c'est en fait, quand on se regarde tous, je pense que on est au même point, tu vois? mmh. Avec, bah, des moments où, Il y a des moments hyper bien, c'est ça, c'est c'est merveilleux, clair, c'est non mais oui incroyable la maternité, faut pas et diaboliser non plus le non! postpartum. C'est incroyable, on a Oui, ce oui. petit bébé Mais qui oui, est oui, mais oui, magnifique entre nos mais mains, bien mais sûr. d'un autre côté, on a aussi le droit parfois de trouver ça difficile. On va revenir un petit peu sur ta Ouais, grossesse et ton accouchement pour, ouais, voir à quel point ça aurait pu, ouais, impacter un petit peu ton postpartum. ouais. Comment ça s'est passé déjà l'annonce de cette grossesse Ouais tant ben attendue? en fait, la grossesse, c'était, bah, en fait, pour moi, c'était une seconde grossesse parce qu'en Mmh, fait, on a dans le cadre du parcours PMA, en fait, on a fait donc une fécondation in vitro mmh, et donc j'ai eu un transfert d'embryon à frais, donc tout peu de temps après, OK, la fécondation in vitro et donc ça s'est accroché, donc je suis tombée OK. enceinte. Malheureusement, en fait, j'ai fait, donc un arrêt de grossesse ou fausse couche, même si, tu vois, j'aime pas trop dire fausse couche parce que pour moi, c'est comme si tu disais que c'était pas vrai ce qui s'est passé alors qu'en fait, bah, tu vois, j'avais déjà des symptômes et tout, donc pour moi, c'était vrai, pour le coup, la première grossesse. Comme, ça faisait longtemps qu'on avait attendu, on l'a annoncé à vraiment Oui. beaucoup de monde. Mmh. Du coup, bah, après cet arrêt de grossesse, ça a été très Mmh. compliqué pour moi parce que je te disais, j'ai très vite, bah, je suis tombée, très bas parce que, après la joie de l'annoncer à tout le monde, aux gens que tu aimes et tout, Mmh. bah, il a fallu pour moi, tu vois, Mmh. faire la contre-annonce et limite, tu vois, ça c'était ça me mettait encore un coup supplémentaire alors que déjà, tu vois, j'avais fait un curetage, enfin, j'avais dû à l'hôpital Mmh. pour qu'on t'aspire ton Ouais. bébé et tout, donc Mmh. compliqué et de devoir leur annoncer tout, ça a été difficile aussi. Donc en fait, quand je suis tombée enceinte, donc c'était à peu près 6 mois après, donc là, c'était un Mmh. transfert d'embryon congelé de la OK. première fille. C'est marrant de dire congelé, j'avais l'impression d'ouvrir ton Oui, frigo et que on va tu en sors prendre ton un autre, on congélo, va mais ouais, oui. c'est ça. Donc là
Et là, Donc c'était la même fournée, en fait? c'était même la OK. même FIV, c'est ça, c'était la même FIV et donc là, ça s'est accroché une seconde fois, mais le souvenir, Oui. en mémoire de la fausse couche, on a vraiment attendu Ouais, les 3 mois 3 avant mois. de l'annoncer, à tout le monde. Mon chéri, il a aussi très mal vécu forcément, Mmh. l'arrêt de grossesse, donc lui, il voulait pas trop s'attacher non plus. Pour pas revivre, je Mmh. pense, la déception de la première grossesse. Ça a été, ouais, une annonce, un peu moins dans la joie, moins Mmh. expansive, on va dire ça. Mais pour le coup, ouais, quand même plus dans la retenue. Mmh. Clairement, Et est-ce clairement. que tu savais que tu allais avoir une césarienne? Ou est-ce que Ah, pas du c'était tout. OK, Non, non, d'accord. non, pas du tout. En fait, c'était pas du tout programmé. D'accord. Mais, par contre, je savais que c'était un gros bébé. Tu sais, dès que Mmh. tu sors de la norme, faut tout de Ah ouais, suite, ouais, ouais. on Ça, t'oriente, c'est faut stressant. ouais, Alors que c'était parfois, stressant même pour pas en moi. plus. Au final, quand le bébé est né, j'ai déjà entendu Bah des oui. récits où finalement le bébé faisait le poids normal, pas du tout ce qu'ils Ouais, avaient c'est ça. annoncé. Bah, c'est Enfin, ça. Bon, là, pour le coup, ils se sont pas trop mmh. trompés. Mais dès que tu vois, c'est Mince. dès que tu sors de la norme, c'est vrai que tout Mmh, de suite, bah, oui, tu dois passer, des mmh. examens complémentaires. Donc, moi, tu vois, ça je pense qu'inconsciemment, bien sûr, j'avais toujours, bah, le côté, tu vois, curetage médical, Ouais. hôpital en tête. Donc pas hyper enfin, je peux pas dire que j'ai une Mmh. grossesse, Ouais. sereine. Et puis en fait, comme c'est un gros bébé, pardon, tu sais, le protocole, c'était, bah, j'avais une date de déclenchement, en fait, Mmh. donc il devait être déclenché et moi j'étais pas trop, enfin je voulais Mmh. pas trop, je me suis dit: «Bah, si je peux éviter, s'il peut Mmh. arriver avant». Il est arrivé, bah, 15 jours avant, 3 Trop jours 3 semaines génial. avant le terme et 15 jours avant le déclenchement, un soir de pleine lune, bien évidemment. Ah, bien évidemment. Bien évidemment, donc ouais, c'était la libération pour moi, l'accouchement. OK. Même si c'était pas ce que j'avais prévu, tu vois, d'avoir une péri et une césarienne. Bah, bizarrement, je l'ai plutôt bien vécu Mmh. parce que pour moi, j'ai mis, enfin, j'ai tout fait, Mmh. tu vois? J'ai tout fait Ouais. jusqu'à ce qu'ils me disent, «Bah, là madame, ça fait un moment que vous stagnez, Mmh. et ça va enfin, vous commencez à vous Mmh. épuiser, le cœur de bébé va ralentir aussi, enfin, il y a encore, de la route derrière donc césarienne». Donc je Mmh. j'ai pas dit non, quoi, tu vois? Mmh. Et la péridurale, c'est pareil, au début, quand je m'étais préparée, je me suis dit: «Ah bah, si je peux m'en passer Mmh. avec la respiration, Ouais. toute la sophro et tout que je fais». Et en fait, à partir du moment où j'ai perdu les os, mais les contractions, ce n'était plus du tout la même douleur, mais une douleur que j'ai Ouais, jamais connue ouais. auparavant. Pourtant, je suis pas chochotte, mais là, j'ai fait: «Oh là là, Ah je mais veux» tu sais? c'est Et en fait, voilà, quand j'ai pu avoir la péri, mais soulagement, ouais. soulagement. Et tu vois, dans ma tête, c'était: «Ah mais non, mais moi, si je peux, accouchement physio, Mmh. sans péri, sans Mmh. césar, ouais, bah, c'est tout». Et ça a pas tu vois, pour le coup, c'est Pour pas le du coup, tout ça passé, t'a ouais, ça mais t'a je l'ai pas tellement bien vécu. traumatisé. Non, Super, bah, non, tant non, mieux. parce que je pense que je me suis mis en condition de, bah, Tu voilà avais le fait un peu scénario un plan idéal. B dans ta tête quand Ouais, même? en fait, je Ouais. me suis dit: «J'ai un scénario idéal OK, qui c'est est ça qu'il faut celui-ci, faire, ouais. Mmh. mais bon, si ça se passe pas comme Mmh. ça, c'est quoi ma priorité?» Ouais. Et ma priorité, c'était que, bah, bébé, soit en bonne Oui, ouais. santé et que moi aussi, quoi, Mmh. tu vois? Et donc quand tu l'as vu, ce Ah là petit là! Noah, que Ouais, bah, je m'en souviens comme si c'était hier, tu vois, mon petit chat là. Ah là là, bah, franchement, il est arrivé, mais déjà, tu vois, moi, je crois que j'étais dans ma bulle, mais mmh, littéralement dans ma bulle parce que moi, quand je raconte, pour moi, c'était vraiment, d'une douceur, alors qu'en fait, quand même, tu vois, une césarienne, oui, c'est pas le oui, mot, oui. douceur. Et moi, mon mari, quand il voyait la scène de derrière le rideau, il me disait que je bougeais partout, sur la table parce que, bah, on t'ouvre quand même, tu vois? Après toi, tu avais la Mais morphine. ouais, moi, Ça j'avais la donc tu étais quand morphine, même sur j'étais ton dans ma nuage, bulle, ouais. donc moi, c'était un moment, mais d'une Mmh. douceur. Et tu vois, quand il est arrivé, premier cri, on nous l'a amené peau à peau direct parce Ah qu'on ouais, ils ouais, te l'ont peau mis à peau dessus, c'est direct. génial! Et il est arrivé, mais sur une musique, c'est genre Ouais. on avait mis une musique hyper zen et tout. Et je me souviens, on a dit: «Mais vous faites du yoga, madame?» On m'a demandé Ah si je bon? faisais du yoga parce qu'il est arrivé, mais d'une zénitude, tu sais? Et là, enfin, on a pleuré, tous les 2 quoi, avec mon mari. C'était tellement beau, quoi, Ah comme ouais. moment. Tu Trop as dit chouchou. dans ton récit: Ouais, «À l'accouchement, je suis allée au bout de moi-même. ouais, J'ai été soutenue et accompagnée». ouais, Donc bah, par ouais. JM, je suppose Ah oui, aussi? oui, Ouais. oui, par JM, Ouais. très clairement, parce qu'il a été là, bah, tout le long, Mmh. bah, avec la césarienne, clairement, Oui, je tu pense pouvais que les pas trop premières heures, marcher. j'étais encore, comme tu dis, sous l'effet de Mmh. l'anesthésie, donc mais après le lendemain, tu te Mmh. dis: «Ah oui, je peux pas trop me relever», donc en fait, il a pris vachement le relais, Mmh. tu vois, d'un point de vue, logistique, pour porter le Ouais. bébé, les soins avec les sages-femmes Mmh. et tout, les auxiliaires de vie. Moi, je te dis, je pouvais pas me lever du lit, donc j'étais alitée Mmh. pendant 3 4 jours, quoi. Tu vois, j'avais encore des saignements pour le Mmh. coup. Après ça, c'est sur la Heu, césarienne ou?
Bah, non, mais Parce que j'avais ça, encore les saignements, ouais, c'est sur la normal, ouais. ouais, Tout le j'avais monde encore les a. ouais, ça j'avais encore et puis enfin, mais je veux dire quand j'ai pris ma douche, je m'attendais pas à avoir autant Ah de oui, ouais, sang, tu ouais. vois, couler, Mmh. donc j'ai fait: «OK». On est resté quand même, allez, on va dire, ouais, une bonne journée, 2 jours, dans notre nuage où Mmh. on s'est dit: «Mais» tu vois, à se dire: «Mais il est vraiment à nous ce bébé?» et après, autant l'équipe médicale, je trouve qu'ils ont été vraiment d'une bienveillance tous, mais tout de suite après, c'était: «Ah, bah, l'allaitement», tu Mmh. vois? Faut le nourrir. Ouais, faut le Mmh. nourrir et moi, comme j'ai une césarienne, bah, là, j'ai pas eu ma montée de lait tout Mmh. de suite parce que ça peut te la Mmh. ralentir. Je Alors disais ça tout peut, je à fais l'heure juste un petit bémol ouais, pour ça pas peut. inquiéter Oui, ça peut, les pardon, mamans, ça ça peut, peut. mais c'est pas obligatoire. Parce que C'est souvent pas obligatoire. j'entends, Ouais, si tu as une césarienne, tu peux pas allaiter, ouais, c'est pas vrai. ouais. Ça peut ralentir, mais c'est Mmh, pas obligatoire. mmh. Parfois, ça ralentit pas du tout. Ouais, OK. Bah, tu vois, moi, c'était dans le cas où je l'ai pas eu tout de Ouais. suite et en fait, moi, ça m'a mis, enfin, je me suis sentie un peu oppressée parce Mmh. que tu vois, enfin, sans parce que déjà l'équipe Tu avais une médicale, pression. ouais, tu avais Mmh. une pression et en fait, l'équipe médicale, c'est que tu vois beaucoup de gens. Donc d'un Mmh. discours à l'autre, en fait, ça Ah ça, pouvait être c'est dissonant. pénible, ouais. Le matin, on te disait ça, Mmh. l'après-midi, on te disait un autre truc, le soir, c'était notre équipe, on te disait donc nous, en plus, c'était notre premier, on Ah ouais. savait plus trop, on Ça, je trouve voulait ça bien fou faire. parce que tout le monde le dit et ça change Ah pas, hein. ouais Ça change pas. et en fait, bah, je me souviens d'Amélie, notre doula, elle disait: «Mais écoute-toi, fais-toi Mmh. confiance» et en fait, moi, j'avais tellement d'infos, je lui disais: «Mais je me sens perdue, Ouais. je sais plus». Là, pour le coup, tu arrivais plus à t'écouter. J'arrivais pas trop à Ouais. m'écouter parce que et puis en plus, je me disais: «Bah, je le mets au sein». Au début, je lui donnais un tout petit peu, Mmh. sauf que très vite, bah, comme c'était un beau bébé, il a réclamé assez, sauf que Mmh. moi, j'avais pas encore ma montée de lait et je caricature un peu, mais c'était, limite, bah, toutes les demi-heures, on passait: «Alors, où est-ce que vous Mmh. en êtes?» donc en fait, le meilleur moyen, tu sais, Ouais. pour te mettre la pression et pour pas que tu aies ta montée de lait. Donc là, c'était Donc tu donnais quand franchement même des épuisant. biberons de lait, Ouais, dans tous les de cas, la j'ai mat dû ouais. compliquer, je Mmh. tirais mon lait. En plus, quand tu tires ton lait, bah, tu pas ton bébé dans les bras, donc Mmh. tu Ah aucune bah oui. hormone de Mmh. plaisir, tu Mmh. vois? Besoin et clairement, nous, c'était plus possible de continuer comme ça parce Mmh. qu'on était épuisés. Moi, j'avais encore ma cicatrice, qui me tirait quand Ouais. même facile pendant un mois. Donc JM, il a dû prendre le relais sur plein de choses et lui, il était épuisé aussi. Ouais. Donc en fait, on s'est dit: «Bon allez, stop pour tout le monde» et en fait, on est passé au biberon et je pense que même, tu vois, Noah, il je pense que pour lui, il s'est dit: «Bon, bah, Mmh. ça y est, les parents, ils ont pris une décision, Ouais. ils ont fait ce choix» et en fait, je pense qu'avec le recul, c'était le meilleur choix pour nous Mmh. tous. Mais en fait, quand c'est ton premier, tu as tellement envie de bien Ouais. faire, tu entends tout. Tu te dis: «Ah, bah, c'est quand même mieux de l'allaiter parce que, tu vois, il y a plein d'anticorps dans le lait maternel». Moi, je te dis madame parfaite, donc tu Oui. vois, je Tu voulais avais envie que ce soit absolument parfait. et en fait, D'accord. comme je m'étais mis ça ouais, en objectif, le fait de pas y arriver, tu vois, moi, c'est venu, je pense, me chercher dans: «Ah bah, un truc que j'arrive pas à faire» parce Mmh. que je pense que je suis conditionnée en mode, bah, tout ce que j'entreprends, tu vois, Oui. je dois le réussir, tu vois? Tu l'as vécu un peu comme un échec, Ouais, alors qu'il y ouais, avait pas du complètement. tout lieu d'être. C'était juste, Ouais, c'est les ça, c'est circonstances ça, et ouais. tu as dit, la maternité m'a révélée. Oui, clairement, ça vient vraiment me chercher au plus profond de moi. Dans les moments où tu vois, où c'est hyper difficile et tout, le premier exemple qui me vient, la fin d'année dernière, on a eu une période très compliquée, parce qu'en fait, JM a perdu son papa et Mmh. donc il a dû faire quand même pas mal d'allers-retours pour aller le voir Mmh. en Bretagne et donc moi, je me suis retrouvée pour le coup, assez seule au quotidien à gérer Noah et je m'étais bloqué le dos. Donc c'était vraiment pour moi, Ouais. c'était vraiment très dur parce que je me suis bloqué le dos au point où je pouvais même plus me baisser. Et en fait, tu vois, quand je te dis que ça m'a révélée, c'est que je suis allée, je pense, puiser une Mmh. force que je ne soupçonnais pas. Tu vois, enfin, parfois je me dis, mais comment est-ce que je vais faire? Enfin, j'étais en mode survie tous Mmh. les jours. Et en fait, quand t'as pas le choix, bah, parce que c'est comme Quand ça tu et as que pas le tu choix, dois tu as pas le t'occuper de choix, tu le ton fais, quoi. gosse. Mmh. Et c'est là en soi que ça me révèle dans le sens où, tu vois, je savais pas Mmh. que j'étais capable de ça et que j'avais autant de Mmh. ressources. Je pense que tu plus de faux semblants, en fait, quand tu as un Mmh. bébé parce que tous les masques, en fait, tombent et tu te sens vulnérable et en même temps, je trouve que la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse parce que pour moi, tu dans le vrai, en Mmh. fait. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de faux semblants ou de paraître? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin plus de, tu vois, d'être Mmh. encore une fois dans l'authentique, dans le vrai?
Je pense qu'on a quand même la Voilà, réponse. évident Qu'est-ce quoi que de justement, toi, tu t'es un peu interdit de dire les premiers mois, où là, tu dis: heu «Non, maintenant je peux en parler». Franchement, parfois, moi, ça m'arrive de me dire: «Mais pourquoi on a fait ça?» Au début, je me suis dit: «Mais tu peux pas dire ça parce que Oui, bah justement, oui, oui, tu ouais. viens d'avoir ton Mmh. bébé, que c'est beau, que tu as attendu super longtemps». Mon mari, on se le dit, on se dit: «Bah, ça nous manque, parfois les moments où, bah, on décide sur un coup de tête, où tu te dis: "Bon, bah, vas-y, on le fait, on est que tous les 2. Je pense qu'une des choses que j'osais pas dire aussi, c'est je voulais absolument être une bonne mère et il y a des choses, bah, sans doute, tu vois, je me suis dit: «Je le ferai différemment Mmh. maintenant parce que j'ai plus de connaissances et j'ai plus d'expérience». Mais au début, il y a des choses certainement que je faisais pas bien et je le disais peut-être pas forcément ou j'osais pas en Mmh. parler, de peur d'être jugée. Ça, c'est vrai que quand tu es au début, tu oses pas Mmh. trop que enfin, aujourd'hui, je sais que je m'en fiche un peu Mmh. plus, quoi, parce que moi, enfin, maintenant, quand je te dis que c'est que je fais comme je peux, Ouais. c'est vraiment ça Mmh. et le jugement des autres, en Mmh. fait, Mais tant que tu le vis pas. ça a été un petit process Ah pour que oui, tu bah oui, là, arrives je à te t'en le parle dire. avec, Voilà, plus du d'un an de recul. recul, Ouais. mais ah oui, ça a été un long, Mmh. long process En fait, ça vient et révéler à la fois la meilleure version de toi-même et à exactement. la fois aussi Bah les ouais, petites bah, parts de toute façon, d'ombre. la lumière et l'ombre, tu sais Voilà, très c'est bien, ça ça. va toujours ensemble, mais ouais, c'est complètement ça, Mais tu c'est pour vois? ça que c'est tellement magique, je trouve, la Ouais, maternité aussi. C'est ouais, que juste un petit enfant comme ça, un petit bébé, ouais, il arrive à te ouais, c'est chambouler, à la fois intérieurement, à la fois ton mmh quotidien à ouais, l'extérieur et à faire ressortir le plus beau en mmh toi, comme les petites parts d'ombre qu'il faut ouais, que tu travailles ou exactement. que tu acceptes. Ouais, Pas forcément exactement. travailler, mais juste Ouais, accepter. c'est ça. Accepter que tu peux être une maman qui parfois crie, que tu peux être une Bah maman oui, qui c'est clair. parfois, sort un peu du contrôle, de ses Ouais, gonds, enfin et à la fois parfois c'est pas facile. ouais, Moi, jamais ouais, je me serais vue crier avant sur bah un oui, enfant. Je me disais: bah oui. «Non, moi je crierais pas, pourquoi Ouais, je crierais?» bah oui. alors que ça m'est Ah arrivé, bah ouais, enfin mais bien sûr. évidemment. Et j'aime dans tout ça? Alors j'aime, ouais, ça n'a pas été un Ouais. long fleuve tranquille, c'est pas toujours évident. Tu vois, le mot désenchanté, je pense que Mmh. lui, c'était plus pour lui. Mmh. Ouais, il a fait, je pense, enfin clairement, hein, il a fait une dépression, ça a été Mmh. diagnostiqué, postpartum Ouais. et donc c'est vrai qu'on Il a en le parle droit moins. d'avoir un Bah oui, il a le postpartum droit d'avoir aussi. un postpartum, tu sais, c'est comme les comment on dit Ouais. là, les couvades quand tu Oui. et ben, tu là, c'est pareil pour le postpartum. Je pense que lui, il s'est pris, mais bien plus qu'une claque, Mmh. tu vois, en plein vol Ouais. parce qu'il s'est dit: «Bah, c'est bon, je vais gérer et tout». C'est toujours cette image-là, c'est dommage de dire: «Bah, l'homme, il doit être fort pour sa famille, les émotions, Mmh. enfin, tu les mets Ouais. de côté, c'est un peu coupé», c'est cette fausse croyance de dire: «Bah, les émotions, tu vois, c'est pas Mmh. enfin, un mec, ça pleure pas». Bah, si, en fait, tu vois, Oui. tu as le droit Mmh. aussi, donc ouais, je pense que tu lui, il a grandi pour le coup après avec son beau-père qui était, beaucoup là-dedans, tu vois? Mmh. Genre, «Bah, mais Exprimer non, ses pourquoi tu émotions. pleures?» Ah Enfin, il non, tu veux pleure dire ouais. le contraire, pas pleurer, Exactement, pas oui, OK, exactement. être Donc tu vois, ça a fort. été très, ouais, réprimé Mmh. tout ça. Ça a fait ressurgir encore Mmh. plein de choses et donc en fait, c'était compliqué parce qu'à ce moment-là, du coup, il avait repris un boulot de salarié, sauf que ça ne l'a pas du tout fait, Mmh. et donc du coup, bah, il a dû s'arrêter. Donc bref, il y a plein de Mmh. ça a été vraiment très, Ouais. très difficile, je pense et moi, je m'attendais pas à ça, mais je pense que lui encore moins que moi. Même quand tu lui en parles là, enfin, parfois, j'ai l'impression, tu vois, qu'il y a beaucoup plus de entre guillemets, dans ses dires, hein, de négatif qui va ressortir que de Mmh. positif. Bien sûr, hein, il y a des moments Mmh. et tout, mais tu vois, lui, je pense que ça l'a beaucoup marqué Mmh. parce qu'il s'attendait pas Ah, c'est justement à ce qu'il y ait ça. des moments aussi compliqués où, tu mais vraiment épuisé, enfin, mort de fatigue et le petit, il est en pleurs et tu Mmh. vois, par exemple, lui, bah, ne supporte pas du tout les cris parce qu'il en a eu beaucoup OK. dans son Mmh. enfance. Donc ça fait clairement, c'était un Un écho, traumatisme. ouais, ça Ouais, fait ça un fait un écho trauma, à son hein, c'est vraiment enfance. un trauma et donc ça, c'était compliqué aussi pour lui, tu Ouais, vois, parce qu'un à enfant gérer. qui pleure pas, Ça, ça c'est n'existe quand pas. même alors encore une fois, comme je dis souvent, il y a Ouais, des caches à 500 000, hein, ouais, je sais. mais bon, Ouais. C'est ils rare, on sont va dire rares, que ils c'est sont rare. très rares. Ouais. Et aujourd'hui, il essaie de le travailler, tu vois, Mmh. avec, bah, de l'EMDR et tout, enfin de OK. la gestion de trauma, Ça qui se vous a prend dans la famille. chamboulé, autant l'un que l'autre finalement Ouais, et franchement, comment ouais. vous faisiez pour trouver du soutien, du coup, entre vous, sachant que lui Bah, n'était pas très bien? ouais, bah, je t'avoue que pour moi, le mode pilote automatique, Ouais, ouais. enfin, clairement, je me souviens, des matinées où, bah, j'avais rendez-vous avec ma sage-femme, tu sais, pour faire ma rééducation Mmh. du périnée et tout
Et en fait, c'était devenu ma psy, hein, ma sage-femme. Et Ouais. elle le savait parce qu'elle me disait: «Non, mais vous savez, moi, j'ai un rôle, social, en Mmh. fait, on dit sage-femme, Mmh. le motif, c'était rééducation du périnée, mais en fait, c'était urgence, Besoin de parler. ouais, besoin de parler». Et moi, je me suis mise en mode automatique. Je me suis dit: «Bon, là, Jean-Mi, ça va pas du tout». Ouais. Donc le pauvre, il fait, ce qu'il peut, tu vois? Mais faut quand même aussi qu'il prenne soin de lui parce que s'il prend pas soin de lui, dans tous les cas, il pourra pas Mmh. prendre soin de moi. Ouais, en fait, tu réfléchis pas. Je pense que Mmh. c'est vrai, il y a un truc Pilote un peu auto. animal, qui switch, tu sais, dans ton cerveau Mmh. où c'est l'instinct primaire en Mmh. disant: «Bon, bah, là, Il faut là, il y qu'il en a un qui mange, va pas, il faut il y en a qu'il un, il ouais, faut voilà, manger, c'est ça. j'ai mon fils à nourrir, donc c'est pas grave, Mmh. je me dévoue, enfin, ouais, je me Tu dévoue». fonctionnes en priorité, quoi, un peu. Ouais, c'est Mmh. ça, je me dévoue et ensuite, bah, quand, il y en a un, Ouais, qui pourra respirer, moi je ouais. m'occuperai de moi. Et c'est là, je te dis aussi, où tu dis, bah, tu es hyper forte Mmh. aussi en ce C'est sens, clair. tu Mmh. vois? Où tu dis: «Bon, bah». Pour conclure, je voulais revenir sur cette phrase Ouais. que tu as dite. En fait, je trouve que la maternité, ça fait tomber les masques. Mmh. On est plus vulnérable, mais Ah aussi ouais, plus authentique. ouais. En ça, je trouve que c'est une merveilleuse aventure. Ça te révèle, ça met en lumière tes Mmh. blessures, ce qui a besoin de ressortir et ce qui doit être apaisé. Ce n'est pas tout rose, mais il suffit parfois d'un regard tendre de mon bébé ou Mmh. quand il me dit mama et qu'il se jette dans mes bras pour que j'oublie vraiment tout. Ouais. Bah, ça, j'avais conclu mon récit sur ça et je trouve que c'est vraiment Ouais, résumé, je trouve, très bien résumé. toutes les émotions par lesquelles on passe. Et en même temps, tu vois, tu dis: «Waouh, dans une journée, tu vis un peu les Mm. 4 saisons». Vraiment, tu dis: «C'est de l'amour Ouais. pur, Mm. innocent, inconditionnel». Mm, Tu mm. vois? Je pense que je savais pas, ce que c'était jusque-là. Et là, il te regarde et il vient, il te fait un câlin, il te dit: «Mama», sans rien demander en Mm. contrepartie parce que il suit son élan. Et là, tu dis: «Ah ouais, je sais pourquoi Ouais. j'ai fait ça», tu vois? Je sais pourquoi j'ai galéré autant d'années pour arriver à là. Et tu dis, bah, que franchement ça vaut le coup parce que Mm. pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tellement une leçon de vie, C'est tu clair. vois? Et c'est en ça où c'est beau, quoi. C'est ça que c'est Mmh. beau. Et qu'est-ce que tu dirais à la Hawaïane d'il y a 3 4 ans, justement? Waouh, j'aurais beaucoup de choses à lui dire, mais bon, si je devais, je lui dirais: «Écoute, accroche-toi», parce que je pense qu'il y a 3 4 ans, franchement, parfois, il y a des moments où je me posais la question de me Mmh, dire, «Est-ce que je mmh, continue ou pas?» Je lui dirais juste: «Accroche-toi parce que tu vas vivre de belles choses, et qui vont te rapprocher de la personne, que tu es». Mais en tout cas, je me rapproche de la personne en tout cas de qui j'ai envie d'être, en fait, ah, tu ça, vois? Et c'est c'est en ça où beau. c'est beau, Ouais. quoi, tu vois? Et je trouve que c'est pour ça, c'est un super chemin, tu vois? Mmh. Même qui Donc les peut, moments difficiles, ouais. finalement, ils sont hyper Oui, importants bah, oui, parce c'est qu'ils te font sûr. aussi Ah avancer bah, oui, sur bah, ton oui. chemin à toi. Bah, s'il y avait que les bons moments, je pense que, ouais, Ça serait trop ce facile. De toute serait trop façon, on s'ennuierait facile. au final. Ce serait trop facile. Et ouais, en fait, le fait que ce soit difficile, c'est là où justement je te disais, tu Ouais. vas puiser vraiment dans ton Mmh, potentiel caché. Ouais, il me donne cette force, tu mmh. vois? Et je crois que je l'ai dit aussi dans mon récit, c'est, vraiment littéralement soulever des montagnes Ouais, grâce à lui, tu vois? ouais. Mon bébé. Bah, Je vais super, aller le Ryan. retrouver Je suis aussi. trop contente de t'avoir, Bah, moi aussi. interviewée. Merci beaucoup. Merci, Ouais, bah, et c'était puis, un bah, plein de plaisir. belles choses pour, toi, Bah, oui, Noah, JM. merci. Voilà, qui ont Merci pensé beaucoup. fort. Faudrait que j'interviewe les hommes. Bah, oui, tu Ouais, devrais faire ça. franchement, ça Deuxième, devrait être pas deuxième mal. podcast. Ouais. C'est une bonne idée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Wayan pour ses confidences. J'espère que l'épisode vous a plu et à très bientôt.